Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Odame. Et aujourd'hui nous allons parler des ondes, oui, mais des ondes qui tuent. Alors quelles ondes me direz-vous? Est-ce que ce sont des ondes sonores, des ondes visuelles, des ondes électromagnétiques? Eh bien tous et aucun à la fois, car en vérité toutes ces ondes-là ne sont qu'une infime partie de ce que vous percevez et de ce qui vous entoure. Et ce serait faux de dire que les ondes visuelles et les ondes auditives sont différentes, parce qu'en vrai tout est une question de longueur d'onde et de fréquence. Mais je réserve ce point pour une autre vidéo. Comme je vous l'ai dit, vous ne percevez qu'une infime partie de toutes ces ondes. Pour parler des ondes sonores par exemple, vous ne percevez les ondes qui vont que de 20 à 20 000 Hz. Les Hertz signifient la fréquence, c'est-à-dire que si je vous dis qu'une onde va à 20 Hz, c'est-à-dire qu'elle fait 20 allers et retours en une seconde. C'est bien beau tout ça, me direz-vous, mais à quoi cela nous ramène? Certaines ondes peuvent être néfastes. En effet, notre corps est constamment traversé par des ondes qui parfois transmettent de l'information. Et là, on va rentrer légèrement dans le compliqué. Notre cerveau est composé de neurones qui communiquent par des pulsions électromagnétiques, bien sûr, au même titre que celles qui sont émises par des téléphones, par des radios ou par des scanners à rayons X par exemple. C'est pour cela qu'on vous dit de ne pas dormir avec votre téléphone sous votre oreiller, car votre téléphone est une source importante d'ondes électromagnétiques, et cette source est trop importante pour votre cerveau qui a tendance à disjoncter. Mais pour en revenir à nos ondes, ces ondes du cerveau ont des fréquences différentes et donc gèrent différentes parties de notre corps. Par exemple, si vous envoyez une onde à 20 Hz à très faible intensité, vous allez sécréter de la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. A l'inverse, une fréquence de 8 à 20 Hz à très forte intensité ne va pas vous faire de bien du tout, étant donné que ces fréquences-là, c'est celles qui sont gérées pour l'estomac et plus spécifiquement du vomissement. D'ailleurs, petite anecdote, en seconde, j'avais mis en place sur mon téléphone un programme qui, quand j'envoyais un SMS très précis à mon téléphone, il commençait à émettre un son à 10 Hz en très forte intensité. Donc inaudible pour les oreilles, mais bien audible pour notre estomac. J'avais mis ce programme en place pour, si jamais on volait mon téléphone, que la personne concernée puisse s'en souvenir. Et quand j'ai activé ça, ça n'a pas manqué, puisque la personne a littéralement fini sa journée à l'infirmerie, sans que personne ne sache pourquoi, à part moi et mon ami avec qui j'ai utilisé le téléphone pour envoyer ce fameux code, n'a su pourquoi est-ce qu'il avait autant vomi. Mais j'ai retrouvé mon téléphone. Donc c'est bien. Ouais, un petit peu extrême, je l'avoue. Et cela peut aller encore plus loin. Je suis tombé sur un article scientifique qui précise les fréquences et les ondes sonores utiles pour faire une certaine action sur notre corps. Par exemple, pour certaines fréquences, nous pouvons provoquer des vertiges, du vomissement, de la fatigue, de la confusion mentale, des spasmes gastriques, de la vibration de l'abdomen et du cœur. La vibration du cœur, c'est un autre mot pour dire crise cardiaque et donc une mort quasi certaine. On peut dire merci au professeur Vladimir Gavro qui, comme son nom l'indique, est français. Attends quoi? Qui a mis au point de ce fait une arme qui peut être silencieuse, sans preuve et qui peut tuer ou en tout cas créer des problèmes et des lésions irréversibles sur le corps humain. Donc oui, les ondes peuvent tuer. Okay. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à cliquer sur le bouton s'abonner. Je vous invite à m'écrire en commentaire des idées de sujets ou d'amélioration pour cette émission. On se dit à très vite. Ciao!